Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les marques des célébrités qui ont eu le plus de succès ces dernières années. J'ai très rarement acheté des marques de célébrités dans ma vie, tout simplement parce que je suis un énorme rat. Je déteste dépenser mon argent dans des produits que j'ai pas vraiment besoin. Mais aujourd'hui je vais devoir, vu que c'est le thème de cette vidéo, est-ce que j'ai eu tort ou non de ne pas gaspiller mon argent ces dernières années? Est-ce que ces marques méritent le succès qu'elles ont? Est-ce que les produits sont vraiment qualitatifs ou est-ce que les gens achètent juste les produits pour le nom finalement? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Première célébrité à passer à la casserole, Hailey Bieber avec sa marque Rhode, populaire notamment pour les petits lip gloss. Voyons voir à quoi ressemble son site. Ok, oh, c'est olé olé. On dirait un tampon par contre son lip gloss là. Peut-être elle vend des tampons à tout moment, c'est trompé. Ah mais c'est de la skincare, moi je pensais elle vendait du make-up. Je suis complètement paumée. Alors ça c'est le lip gloss, le fameux, très populaire. Il y a eu un scandale je crois à propos de celui-là. Je vais le prendre. Apparemment, il y a pas mal de clientes qui auraient eu des petits soucis avec ce gloss, notamment une apparition de petits grains dans la formule, une odeur bizarre qui s'est mise à se développer et même de la moisissure. Te rappelles-tu quand t'avais ton road pis qui puait? Genre l'autre vendredi, j'allais jeter. Ça sent quoi? Ça sent genre la mer? Alors j'ai pas trouvé de communiqué de la marque, mais apparemment le service client aurait conseillé de plonger les glosses dans un bain d'eau chaude, en gros de les chauffer au bain-marie pour faire fondre les petits grains. Alors à la base nous on voulait juste te maquiller, on voulait pas faire de recettes de cuisine, mais bon, pourquoi pas. J'ai le choix entre plusieurs couleurs, lequel je vais prendre. Je pense que je vais partir sur quelque chose qui est dans ma palette de couleurs évidemment, si vous avez vu la dernière vidéo. Je prendrais peut-être le rose taupe. Allez hop. Glazing Mist, c'est quoi ça? Un spray hydratant? Ça sert à rien ça. Oh oui, le case il a l'air génial, mais parce que je vais acheter un nouveau téléphone bientôt, donc j'ai pas envie de prendre le case, il va me durer 2 mois. Je me demande à quel point le gloss il tient bien, genre si le téléphone il tombe, est-ce que le gloss il se barre? Travel 7, oh ça c'est bien, il y a un peu tout. 138 $, ça c'est un peu moins bien. Pas mal ça, de Glam 7. C'est parti, check out. Première commande effectuée. Ça fait mal au cul. Me voilà avec le prix de mon loyer, les produits de LA. Je voulais dire, excusez-moi. Et là, vous vous dites, mais Jan, pourquoi t'as 2 colis en fait? J'ai fait une première commande, sauf que je me suis vite rendu compte qu'il me manquait des produits pour que je puisse vraiment donner mon avis sur la marque, vous allez comprendre. Là, j'ai quasiment tous ces produits. Ok, on en a à peu près pour 260 $ canadiens. J'ai le nettoyant à l'ananas, l'essence pour le visage, fluide lustrant, la crème, un petit blush et 2 soins pour les lèvres. Avec tout ça, on va pouvoir suivre à la lettre la routine d'Hailey Bieber. Et on va commencer avec, du coup, le nettoyant à l'ananas. C'est un nettoyant doux, donc tu peux l'utiliser le matin, mais il est également un peu vénère parce qu'il enlève le make-up, les SPF et il protège la peau contre les intempéries. Je sais pas pourquoi ça dit ça. C'est écrit Helps protect against environmental stressors like pollution, extreme weather and travel. Comment ça and travel? Ça protège contre le voyage. Moi je vais pas être protégée contre le voyage. Ça dit quand même que pour les full glam, il faut enlever ton make-up avant. Donc c'est ce que je fais. Il ressemble à ça, il est tout jaune. Elle dit que ça laisse pas la peau tirailler. Là je sens que genre ma peau elle est vraiment sale, donc on va voir si ça désincruste bien. Là tu vois, il y a des petits granulés. Sur mon nez aussi. Le nettoyant est vraiment lisse, donc il n'y a vraiment pas de grains ou quoi que ce soit. Ça sent absolument rien. Je crois que tous les produits sont sans odeur. Est-ce que ça a bien nettoyé? Est-ce que j'ai des résidus? Ah, on est sur un résidu là. Est-ce que c'est juste moi qui n'ai pas passé par là? On va faire un double cleanse, juste pour être sûr que c'est bien nettoyé. J'ai un truc à te dire par contre par rapport au packaging. Ils sont un peu trop beaux pour pas être des packaging réutilisables. Moi j'étais sûre que c'était des trucs rechargeables de base. Genre ça là, je suis désolée mais genre ça me fait trop de la peine de le jeter. C'est beaucoup trop massif et travaillé et il y a beaucoup trop de matériel pour le jeter. Je trouve ça trop con que c'est pas réutilisable. Ça pareil, ça je pense que c'est le packaging le plus abusé. Regarde la quantité de plastique pour la quantité de blush à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup trop encombrant. En plus pour mettre dans une pochette de make-up. Je sais qu'il y en a plein qui adorent avoir des beaux packaging et tout. Pour moi ça importe zéro. Et même au contraire, c'est même un désavantage pour moi quand il y a des beaux packaging comme ça. Parce que bah en fait, plus le packaging coûte cher à faire, plus tu vas... C'est là-dedans que tu vas mettre ton argent quand tu vas acheter le produit. Je préfère un packaging super cheap où il n'y a pas beaucoup de matériel. Comme ça je sais que je paye pour le produit et pas pour le packaging. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, c'est vrai que là ça tirait pas trop. J'ai vraiment un sentiment de rien du tout en fait. Ça a bien nettoyé quand même, j'ai plus mes petits granulés. I'm gonna leave my face a little bit damp and go in with the glazing milk. I seriously don't know what I was doing in my life before glazing milk. I cannot live without this stuff and I love to just slather my skin
in glazing milk. Ok, elle dit qu'elle laisse son visage un peu mouillé. Et là, elle va appliquer le lait. Donc c'est une essence. Je savais même pas que ça existait. Je me suis dit, c'est quoi encore ce truc-là? Une étape de plus dans la routine, ça sert à rien. Et en fait, c'est super intéressant comme produit. Ça permet à tes soins après de beaucoup mieux se répartir dans ta peau et qu'ils soient plus efficaces en fait. Tous les produits que tu vas mettre après. C'est super intéressant, je trouve, comme produit. Ça aide aussi à pré-hydrater ta peau. En fait, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, tu vois, une éponge sèche. Si tu mets du liquide vaisselle dessus, ça va pas bien être absorbé dans l'éponge. Alors que si tu mets un peu d'eau avant, bah là, ton liquide vaisselle va bien être réparti dans l'éponge, tu vois. C'est ça un peu que ça fait sur ta peau, le lait. Ça ressemble à ça, de l'Actimel, pour rester poli. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup trop, mais c'est pas grave. Ensuite, on passe au sérum. Du coup, là-dedans, il y a de la niacinamide, donc ça va aider à améliorer la texture de la peau. Il y a des peptides, donc pour réduire l'apparence des petites ridules. De l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Et du marula oil, de l'huile de marula, je sais pas trop ce que c'est. J'ai appris un truc super intéressant avec les sérums. Je savais pas du tout, mais il faut toujours appliquer une crème hydratante derrière un sérum, sinon déjà ton sérum il peut s'évaporer, donc déjà il va servir à rien. Mais en plus de ça, ça peut même déshydrater ta peau, genre faire l'effet inverse. Pourquoi? Parce que par exemple un sérum à l'acide hyaluronique, ce que ça va faire l'acide hyaluronique, c'est que ça va absorber l'humidité. Donc si tu mets ton sérum sans crème hydratante, donc sans truc qui va bloquer l'hydratation, et ben ton acide hyaluronique il va absorber l'humidité dans ta peau, mais il va s'évaporer après. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que la crème elle est super importante pour sceller le tout et bloquer l'hydratation. Et ensuite on finit avec la crème Barrier Restore Cream. Là-dedans il y a de la niacinamide aussi, donc ça va aider à uniformiser le teint et renforcer la barrière. Alors c'est quoi la barrière de la peau? C'est ta couche supérieure en gros, et c'est super important d'avoir justement une barrière pas endommagée, parce que c'est ça qui va bloquer l'hydratation dans ta peau. Si tu as une barrière endommagée, bah tes produits vont plus s'évaporer, tes soins ils vont moins pénétrer. C'est ni trop gras ni trop léger, j'aime bien la texture. C'est parfait pour moi. Moi j'ai la peau déshydratée. Tu vois, une peau qui est grasse de base et déshydratée, c'est parce que ta barrière elle est en mauvaise santé. Peau nettoyée, peau hydratée. Ah non, on n'a pas fini. Il reste le lip treatment. Alors du coup, j'ai deux trucs pour les lèvres. J'ai un lip treatment au peptide et l'autre c'est la même chose sauf qu'il est teinté. Il est un peu plus baume à lèvres, un peu plus pour la journée, plus pour le maquillage, on va dire. Alors là, on va voir si j'ai des petits granulés. J'espère pas. Non, c'est tout bien lisse. Oh, celui-là il sent bon. Celui-là il sent super bon. Je sais pas c'est à quoi, mais ça sent. Ah, c'est à la vanille. Oh là là, il sent trop bon, j'ai envie de le manger. J'adore, j'espère qu'il va juste pas me dessécher les lèvres. Parce qu'il y a plein de baumes où ils mettent un agent desséchant, genre quand il part, t'as envie d'en remettre encore plus. Et on a le blush aussi, mais du coup je vais pas le tester vu que je suis démaquillée. Ok, il est extrêmement pigmenté, mais il est vraiment rose flash, hein. J'ai pris un rose corail. Étalé, ça donne ça. Il est quand même beau. La teinte c'est Pocket Blush. Bon bah écoutez, pour le moment c'est validé. La seule chose c'est que je trouve que le packaging sont un peu petit, un peu trop encombrant pour rien. Mais je me sens bien nettoyée, bien hydratée. C'est pour ça que je voulais tous les produits, parce que si je mettais ma crème habituelle hydratante par-dessus, bah, j'allais pas savoir si c'est... Tu comprends? Si c'est ces produits que j'aime ou si c'est juste ma crème d'habitude. Le nettoyant, ça part super vite un nettoyant. Ce petit là il a coûté 52 je crois. Vraiment c'est un peu cher par contre. Mais le fait d'avoir tous les produits de la même marque comme ça donne envie de prendre soin de sa peau et de faire toutes les étapes. C'est con hein, mais mentalement, je sais pas, d'avoir ça posé sur ton comptoir, ça te donne envie de bien faire ta routine. Donc à voir si je suis plus assidue. Avant de passer à notre prochaine célébrité, je voulais juste vous parler de petites minutes de notre sponsor de cette vidéo qui est ni plus ni moins que BetterHelp. Vous commencez sûrement à connaître maintenant. BetterHelp, c'est une plateforme 100% en ligne de thérapie. Comment ça marche? C'est que tu vas répondre à un petit questionnaire et selon les réponses que tu vas donner, tu vas être mise en relation avec un thérapeute qui correspond à tes besoins. C'est que des thérapeutes qui sont certifiés et inscrits à l'ARS, à l'Agence Régionale de Santé. Et s'il te plaît pas, ton thérapeute, tu peux changer sans frais supplémentaires. Tu peux magasiner ton thérapeute. Tu peux choisir une fille, un garçon, peu importe. Ils ont tous des spécifications. Donc il y en a qui vont être plus spécialisés dans les deuils, d'autres qui vont être plus spécialisés dans, je sais pas moi, la confiance en soi, peu importe. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai traversé une grosse période de dépression, etc., boulimie. Et quand je suis sortie de tout ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le cannabis justement, j'étais tellement dans une bulle de bonheur, parce que je pensais tellement jamais m'en sortir que ouais, c'était comme une renaissance pour moi de revivre normalement, que dans ma tête j'avais plus aucun problème. Pour moi, tant que je suis pas en dépression, j'ai pas de problème. C'est vraiment ma mentalité depuis que je suis sortie de tout ça. Et récemment, j'ai compris que j'avais encore des choses sur lesquelles travailler qui sont pas aussi graves que la dépression, mais par exemple, je suis
extrêmement stressée tout le temps du matin au soir. Je me réveille, je me couche, je suis tout le temps stressée. Je procrastine aussi énormément. D'ailleurs, la procrastination, c'est une réponse au stress. Quand tu procrastines, c'est que tu es stressé de faire ce que tu es censé faire. Donc ton cerveau va chercher absolument à éviter cette situation. J'ai aussi ce problème d'hypersensibilité où j'absorbe absolument les émotions du monde entier. C'est des petites choses comme ça qui pèsent sur mon quotidien que j'ai vraiment envie de travailler, et je suis persuadée d'ailleurs qu'on peut changer absolument tout chez soi. Même les habitudes les plus ancrées, même ses défauts les plus ancrés, on peut tout changer quand on en a l'envie évidemment, et quand on a les bons outils comme la thérapie justement. C'est pour ça que je suis trop contente d'avoir repris la thérapie avec BetterHelp, notamment parce que je suis une grosse flemmarde, je déteste sortir de chez moi. Le fait d'avoir accès à un thérapeute comme ça sur mon téléphone, je trouve ça tellement pratique. Donc tu peux discuter avec lui par chat, par téléphone ou par visio. Donc voilà, si vous voulez tester la thérapie en ligne, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description de cette vidéo, ça va vous donner 10% de réduction sur votre premier mois. Donc profitez-en, et sur ce, passons à notre prochaine célébrité. Deuxième célébrité à passer à la casserole, MrBeast. Je crois qu'il vend du chocolat, si je dis pas de bêtises. Alors, mais pas que, hein. Là on a Mr Burger, Mr Store. Allons sur le Mr Store. Ok, là on est sur des vêtements. Moi j'aimerais bien goûter le chocolat, mais je sais pas si on peut l'acheter sur le site. Sinon je sais que je peux en trouver à Montréal, c'est sûr. Mais j'avais un peu la flemme de chercher en magasin. Je vais mettre chocolate bar. Je sais pas si on peut... C'est quoi Mr Burger? Ouh, j'ai faim. Oh, j'aimerais bien. Comment on fait pour avoir ça? Bah c'est sûr, ils livrent pas au Canada. Oh, US et Canada. Oh, je suis down. J'ai l'eau à la bouche. Je veux. En plus, il y a des vegans. Ah bah oui, ça passe à la casserole direct, ça. Je veux ça. Est-ce que je peux avoir ça maintenant? Pourquoi je peux pas cliquer nulle part? Pourquoi ça marche pas? Mais j'accepte les cookies. J'accepte les cookies. C'est quoi le problème? Je veux pas de cookies. Dans tous les cas, je veux des burgers. Je mets mon adresse, on va voir s'ils livrent. Je me déguste ça, mais maintenant, en fait. Oh non. Ils livrent pas. Non, ils livrent pas à Montréal, ça se fait pas. Bah, je le prends hyper mal. Bon, écoutez, on va partir sur les chocolats. C'est ce que je voulais initialement. On va prendre le Sampler Pack. Il y a tout dedans. Hop là, add to bag. 24$. C'est parfait, c'est raisonnable. Ah, ils livrent pas au Canada. Ils livrent pas. Ça m'étonne ça quand même. Canada, bah pourquoi je peux rentrer Canada s'ils livrent pas au Canada? Ils sont complètement cons quoi. Je vais péter un câble. Les gars, j'ai réussi à commander. Non pas un produit, non pas deux, mais tout ça. Regardez-moi ça. Et je sais pas pour qui je me suis pris, j'ai contacté MrBeast en personne. Ouais, j'ai des petits contacts. Non, j'ai contacté la marque du coup Feastables. Ils m'ont envoyé tout ça, ils sont trop sympas, mais du coup, j'ai trop peur de détester quoi. J'espère vraiment que ça va être bon parce que je me sens trop mal de les avoir contactés. Mais c'est à manger? Oui, c'est à manger. Je pensais que c'était des boissons. Non. Ok, j'arrête de filmer, je mange. Alors ça, c'est des imitations de... comment ça s'appelle déjà? Les trucs au peanut butter là. Oh, Reese. Alors les Reese, c'est très connu au Canada. Déjà, ça a fondu. Ça commence mal. Petit goût de caramel. C'est très fat. Très fat. Next, on va goûter Milk Crunch. Il fait beaucoup trop chaud pour manger ça par contre, c'est vraiment pas le moment, mais bon. Des petites barres comme ça. Goûtons. C'est exactement un crunch. Le bruit a l'air trop bon. Super bon, petit riz soufflé. J'aime bien qu'elle soit super fine aussi la tablette. Super bon. Ah oui, c'est bien que ce soit fin. Je préfère ça. Je vais m'arrêter là parce qu'on a encore 10 autres trucs à goûter. Prochaine barre, on va goûter Cookie and Cream. Alors ça, c'est très fat aussi, hein, comme goût. Moi, j'ai l'habitude d'acheter les petites barres comme ça. Ça s'appelle comment ici? Hershey's. Donc là, on va pouvoir comparer. Est-ce que c'est meilleur? Je crois que c'est meilleur pour la santé par contre. Les ingrédients, et d'ailleurs, ils reversent je sais plus quoi. Ah, je suis bien renseignée, c'est ça qui est bien. Je me suis renseignée du coup, et fun fact, pas du tout fun. Faut savoir que l'industrie du cacao, elle est pas mal pointée du doigt parce que les agriculteurs ont des conditions de travail catastrophiques et ils sont payés à peu près moins d'$1 par jour, ce qui est largement en dessous du salaire minimum, ce qui conduit à du travail forcé d'enfants. On estimerait un peu plus d'1,5 million d'enfants qui travailleraient dans les fermes de cacao. La majorité du cacao mondial provient du Ghana et de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est de là que se fournit la plupart des grandes marques de chocolat qu'on connaît. Et selon MrBeast, du coup, sa marque Feastables s'engagerait à payer ses producteurs de cacao un revenu décent, soit à peu près 10 fois plus que ce qu'ils gagnent de base. Un salaire en tout cas qui leur permettrait de couvrir leurs besoins de base, pouvoir se loger, se nourrir, etc. Et ils financent aussi des projets éducatifs justement pour pouvoir créer des écoles. J'ai pas trouvé de chiffres exacts ou de preuves concrètes en vidéo, mais c'est ce qu'ils s'engagent à faire apparemment, selon leur site internet. Ça a l'air bon. Elle est bien faite. C'est très bon ça. Oh, ça se voit à ton petit sourire. Très gras par contre. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. C'est bon, ça goûte le lait.
Très sucré par contre, je préfère l'autre je pense pour l'instant. Prochaine barre, on a peanut butter, je crois que je vais pas aimer. Hein. Je vais quand même la goûter pour la vidéo mais je kiffe pas trop les trucs au peanut butter. Par contre je comprends pas trop les ouvertures, c'est quoi ça? Il y a ça et ça ici. Bon, c'est quoi? C'est comme ça, je pense que c'est la meilleure solution. J'étais fan de beurre de peanut quand j'habitais en France parce que c'est hyper rare le beurre de peanut. J'étais fan, je mourais pour ça. Ah ouais? Et quand je suis arrivée ici, tout était tellement beurre de peanut que j'aime plus ça maintenant. Je me le croque. Très onctueux, il n'y a aucun croquant. Moi j'aime bien quand il y a un petit croquant. Bah c'est pas mon style quoi. Mais j'aime bien qu'il y ait un petit goût de caramel dans tous ces trucs au peanut butter. C'est appréciable. Mais c'est vraiment pas du tout mon style. Je mettrais 2 sur 10. C'est écœurant de ouf le beurre de peanut. Il nous reste milk chocolate. Et ça a l'air insupportable à manger. C'est quoi? Regarde comment ça a l'air horrible. Oh non, c'est chocolat noisette, c'est comme du Nutella. Ouais mais il n'y a aucun croquant. Ah si, le contour peut-être. Moi il me faut Je du vais goûter. croquant, c'est super important pour moi le croquant. Ah ouais, ça peut être bien. C'est très Nutella, tu vois. Bon, t'es plus peach Nutella ou peach fraise? Oh, dur de choisir. Peach Nutella. Ah moi fraise, tu vois. Ah ouais? Ouais, moi j'ai une Ah mais t'es une grand-mère. Ah ouais? C'est un bail de grand-mère ça. Ah non, moi j'aime trop les trucs à la C'est fraise. comme choisir le chocolat à la menthe, genre. Non, pas bizarre. du tout. Il faut du fruit pour équilibrer le gâteau. Ouais mais ça c'est un choix rationnel de daronne ça. Non. Bah non, c'est un choix de papy. J'ai juste des bonnes papilles gustatives. C'est parti. C'est bon. C'est trop de chocolat pour moi. Tu as du Nutella dans du chocolat. Mais tu sais, ça me fait penser des trucs à Noël qu'on te donne quand t'es kids et c'est fucking nul. Tu sais, les trucs ronds comme ça. C'est juste que c'est marrant parce que t'as du chocolat entre tes dents. Merde. Et on dirait que t'as un trou entre tes dents. Les chocolats de Noël méga nuls que ton Père Noël mais oui. il te donne là. Le vieux Père Noël qui vient là à l'école. Oui, le pédophile. Ouais. Quand on pense célébrité, on ne peut pas ne pas avoir cette personne en tête, Kim K. Oh my god, I'm gonna cry, my happening everything. En plus, je suis passée à côté d'un magasin Skims à New York, mais je suis pas rentrée dedans. J'aurais dû, comme ça j'aurais pu tester un petit peu les vêtements. Qu'est-ce que je vais choisir? Alors là, on a de la lingerie, on a des sweatpants à 125 $, des petits tops, tout simples, ça j'aime bien. Peut-être en prendre un, ça m'intéresse. Et on a des shapewear aussi, des bodysuits et tout, ça m'intéresse un peu moins. On dirait que c'est que des vêtements qui vont à la morphologie de Kim K aussi, tu sais, genre ça sur moi... Pas sûr, hein. Faut avoir des énormes boobs, mais jamais je mets 100 balles dans un bodysuit. Bah si, Jan, c'est le concept de la vidéo. Tu vas devoir. Oh l'enfer. Ah, 50, il est en réduction. Ça me fait une belle jambe, ça. Mais cette couleur, elle est abominable, quoi. Je veux pas avoir l'air naked, moi. Je vais aller voir les tops normaux, parce que là, ça m'enchante pas beaucoup, je t'avoue. Franchement, c'est une torture d'acheter un t-shirt à fucking 90 $. Oh, j'ai envie de me foutre en l'air. Pyjama, tiens. Là, j'ai vraiment l'impression d'acheter pour acheter, quoi. Ça me plaît pas. Best sellers. Celui-là, j'aime quand même bien la couleur, là. Est-ce que je le prends en médium, S? Je pense que je vais prendre un S, hein. Allez hop, add to bag. Pourquoi je fais cette vidéo? Je perds de l'argent au lieu d'en gagner. C'est pas censé être comme ça un travail normalement. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre, tiens, histoire de me mettre dans la merde? Non mais faisons-nous plaisir, hein. Allons-y gaiement. Le petit bodysuit, il est mignon. 134 $. Ben bien sûr. Mais on est où là? Mais qu'est-ce que c'est que cette abomination de la nature? Non mais qui a décidé que c'était une bonne idée ça? 150 $ en plus. Faut que je prenne un deuxième article quand même, je peux prendre juste un. Ça, je comprends pas les gens qui mettent ça. J'ai du mal à comprendre. Genre t'as l'air toute nue à mettre ça, c'est quoi l'intérêt? Genre c'est hyper bizarre de porter ça dans la journée. C'est censé être un sous-vêtement. Et les finitions là, c'est pas joli. Ah, celui-là ça peut passer, mais bon, c'est pas glorieux. Hein. À tout bag. Oh là là, je sens que je suis en train de faire une grosse erreur. Me voilà de retour avec les articles de chez... Avec les articles de chez Skims. On va y arriver. Ça a coûté combien? Alors 300 $ pour 3 articles. Oh shit. Est-ce que c'est les trucs qui sont amincissants, shapants? Non, c'est pas les trucs shapants, c'est vraiment les vêtements. Ok. J'ai une tenue, un haut et un bas qui va ensemble et un bodysuit. On va tester le bodysuit d'abord. Wow, ça a l'air cheap. Oh, ça a l'air cheap, on dirait un truc que tu trouves dans une friperie genre. Je peux toucher? Y a même pas de soutien au niveau de là et tout. Ah ouais? Ok. Non mais attends, tu pourrais être surprise. Ouais, ok. Je vais l'essayer, en plus ça va bien aller avec mon pantalon. Regarde, c'est beau, non? Je crois que j'aime bien, hein. Il a coûté 70, c'est quand même fucking cher. C'est super cher. J'ai l'impression que je peux trouver ça pour H&M, genre. On dirait que ça te fait des abs de ouf, de là où je suis. Mais tu sais, moi, je suis une fraude. Parce que moi, j'ai les os qui sortent et ça fait genre c'est un abs. Regarde, lui là, c'est juste un nonos. C'est un nonos? C'est un nonos et on On croit que dirait c'est un abs. Non,
C'est Attends, tourne-toi un peu par là, on va essayer de capter ton... Ouais, on capte ton ananas là. c'est mon nanas. Je vais essayer la tenue, mais ça va super bien par contre avec le bas. C'est beau, non? Oh, c'est beau. Mais bon. 70, Combien? trop cher. 70 en réduction, hein. Il est 100 de base, je crois. Mais en fait, ça m'étonne que pour 70, t'aies pas un petit maintien au niveau des seins. Ouais, moi je pensais qu'il y avait un petit truc ici. Ouais, un petit plum, tu sais, un petit... Ouais, un petit truc quoi. Ouais, bon, c'est très basique quoi. C'est un beau basique. Deuxième truc que j'ai pris une tenue entière. Oh là là. Déjà, ça fait très géox, hein. Regarde ça. Ça fait super cheap. Ça fait grave cheap. Touche. Ça fait géox, pantalon de ta mère qu'il y a dans son grenier. Mais par contre, ça a l'air d'être confo de ouf. Avec le haut qui va avec, c'est parti pour l'essayer. Oh, on n'a même pas fait la transition tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai? Tu sais de quoi j'ai l'air? Quoi? D'une fille qui va être bientôt maman. Tu vois, je suis une jeune maman instagrammeuse. Là, je mange plus de gluten, j'arrive même plus à gonfler mon ventre. Avant, j'arrivais à le gonfler jusqu'ici. Est-ce que t'es une meuf qui fait du pilate? Ouais, 100%. Je suis une meuf qui fait du pilate, qui boit du matcha. C'est vraiment ce que ça give. Je déteste les gens qui disent ça. Est-ce que ça give? Les gens disent ça? Ouais, les gens disent ça. Ça give? Ça give clinger, ça give... Ferme-la, en fait, ferme-la. C'est Bah, beau, quoi, mais c'est géox, Non mais quoi. j'ai un truc à dire, Soy. C'est que moi, la sœur que j'ai connue, elle avait pas cette body shape. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah je veux dire, ça a fait quoi tes hanches? Ça fait quoi? Mais je sais pas, t'es comme un piqué. Ah bah, Enfin, je veux pas, non mais Ah je non, veux... j'ai toujours été piquée, moi. Tu crois quoi? Tu crois que j'ai des hanches de base? T'as cru que j'étais un Un petit peu. sablier? Ah Non. non, zéro. Non, Soy, t'as non. plus. Non, Roman, zéro. Non, regarde, il s'arrête là, il est censé aller là. Il est censé aller là, Soy. Le t-shirt. Non, le pants. Le Ah taille non, basse, c'est ça laid. te va pas du tout. Non, non, c'est laid, ça. Comme ça, tu Ouais. Regarde, c'est encore pire. Je suis désolée, Soy, je t'ai Non. clashé, j'ai clashé ton body Non, shape. non, mais je suis droite, c'est mon body shape, c'est pas... T'es belle comme tu es. Oui, mais je sais. Mais... Mais là, t'as des abdos par contre, hein. Tout le monde en est témoin. Ah ouais? Donc là, t'aimes pas la body shape que ça donne, quoi. Bah, Ça give, quoi. ça give pas la body shape que j'ai l'impression que t'as. Non, t'as l'air nulle. Ah ouais, j'ai l'air nulle. T'as l'air nulle en personnalité. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve que je give une nouvelle mère. Mais une mère nulle. Mère de terre. Ouais. Regarde, mais tu trouves pas, j'ai une vibe mère de terre un peu, regarde. Ah oui, là oui. J'adore la couleur par contre, j'adore la couleur, genre ça c'est une couleur que j'aurais jamais portée et effectivement, t'aimes pas? Non. Moi je trouve que ça c'est une couleur qui est dans ma palette, tu vois. Ouais bah je sais pas, je pense que je vais le retourner hein. Non mais c'est bien quand même si t'as envie de passer un dimanche à te péter dedans. Super, ça donne envie. Dimanche soirée gastro, pour une petite soirée gastro, ouais c'est pas mal. Ouais. Non mais là t'as dit que j'ai l'air d'un carré, alors. T'as dit que j'ai l'air d'un carré donc je suis pas trop sûre, je vais le garder. J'ai carrément été choquée de ta body T'as dit, putain, Diane, c'est quoi ce corps de merde que t'as de lâche de merde? En vrai, moi je trouve ça va pour de vrai. Peu importe ce que les gens disent, je trouve ça va. C'est bien ta confiance en toi, c'est ce qui fait ta beauté. Ouais, j'aime bien, en vrai ça va. Regarde, imagine-moi, femme au foyer. Les enfants sont couchés? Super. Bah écoute, j'ai fait à manger, ton petit plat est sur le comptoir. Tu trouves pas que ça va bien? Ouais, ça give wife. Ça give wife, hein. Ouais. Par contre, t'arrêtes de dire ça. C'est la dernière fois que tu dis ça, c'est bon. Bah ouais, bah je sais pas, je le retourne du coup. Mais regarde, c'est beau avec le doré et tout. Ouais, quand même. Je déteste Blue. Hein. Putain, je le regardais, mais là tu me fais douter. Non, mais c'est juste que j'ai pas l'esprit clair, j'ai mangé trop de sushi. Non, tu détestes. T'as dit j'ai l'air d'un cube, t'as dit j'ai un gobe éponge, frérot. Non, franchement, c'est juste que t'as un peu l'air d'une madame et ça me trouble. Parce que toi, t'es ma petite sœur, bro. Non, j'ai la vieille dedans. Ouais, un peu. C'est vrai. Ouais. J'ai pas l'air dans ma vingtaine cube. Oh non, t'as l'air d'être trentenaire, bro. Ah ouais? Ouais. On n'a pas du tout le même sentiment. Je sais, ça me trouble, t'es pas ma petite sœur, genre t'es une meuf bizarre, genre. Ah ouais? Ouais. Je suis quel genre de meuf? T'es une meuf de 30 ans. Ah ouais? T'as mon âge, t'es vieille. Je le prends hyper mal. Bah ouais. Produit suivant. Prochaine célébrité, Selena Gomez avec sa marque de make-up qui s'appelle Rare Beauty évidemment, qui est à Sephora je crois d'ailleurs. Ouh là là, qu'est-ce que je vais prendre? Alors là on a des produits pour les lèvres, du blush, oh une brume pour les cheveux et le corps, ça m'intéresse. 16 $? Oh, c'est super abordable, j'adore. Ah, j'ai besoin d'un concealer. Je pense que je vais prendre ça. La teinte, par contre, oh là là, comment choisir la bonne teinte en ligne? Bon, Rare Beauty, finalement, je commande sur Sephora parce que c'est un petit peu moins cher, de 2 $. Rat un jour, rat toujours. Il n'y a pas de petites économies, comme dirait ma grand-mère. Donc, je prends un petit ensemble de trucs pour les lèvres et pour les joues. Et puis notre concealer, du coup. Rare Beauty. Ah merde, ils l'ont pas sur Sephora, le concealer. Oh non, zut alors. Ah, c'est celui-là, je crois.
33 balles. Ouh là là! Alors déjà, comme on peut remarquer, il y a beaucoup de teintes. Donc ça, c'est bien, c'est inclusif. Wesh. Ça va, mon fils? Du coup, quelle teinte je prends? C'est ça la question. 130, je le sens bien. Ajouter au panier. 69 $. Passer à la casserole. Livraison demain? Ah d'accord. Ah oui, rigole pas Sephora. J'aime pas payer. Je préfère quand c'est gratuit. Erreur. Oh non, ma carte est refusée. Oh bah zut alors. Pourquoi c'est refusé? Un problème est survenu avec votre carte de crédit, mais c'est une blague. Mais ils sont fous ou quoi? Mais laissez-moi payer tranquillement. J'ai plus le droit de payer. Ah d'accord. Bah je vais payer avec autre chose, hein, parce que c'est en train de me gaver cette histoire. Payer avec PayPal, tiens. Allez hop, passer la commande. Commande passée, commande reçue. Bon là ça va aller vite, on a juste 2 produits. On a le concealer et le petit kit avec le blush et le lip tint. Ah mais merde, j'ai déjà du make-up, je suis con. Je sais pas si vous avez remarqué au fil de cette vidéo à quel point j'ai amélioré mon game de boucles. Je travaille très fort dessus. Je teste 1 milliard de façons de les faire, mes boucles, de les faire tenir surtout. Je crois que j'ai enfin trouvé la technique parfaite. Je vous ferai une petite vidéo sur les réseaux. Mais c'est une huile à lèvres ou je sais pas trop compris c'est quoi. Ok. Ça sent le vernis à ongles. Oh, c'est doux, c'est agréable. C'est tout doux. Ok, mais je sais pas si ça se met comme ça ou par-dessus. Parce que là, c'est bizarre, ça dit lip oil. On dirait pas une lip oil. Tinted Lip Oil, huile teintée pour les lèvres. C'est pas trop mon style. Bah c'est trop foncé pour moi quoi. Oh non, c'est beaucoup trop foncé. Peut-être pour l'automne. Ça pique un peu, je sais pas si c'est fait exprès. J'espère. J'aime bien, mais en même temps je déteste. Peut-être avec un petit contour. Comme ça. Voilà, c'est mieux déjà. Plus je regarde, plus j'aime bien, je crois. On va voir si ça transfère. Pas tant que ça, un tout petit peu mais très léger. En vrai c'est cute, je valide. Testons maintenant le petit blush, j'en ai déjà vu que je suis une imbécile. Ah bah attends, je vais tester d'abord le concealer avant. J'espère que j'ai pris ma teinte. C'est blanc coquille d'œuf. Oh, c'est extrêmement blanc. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment blanc comme mon mur quoi. Bah oui, ça va pas m'aller hein, de toute évidence. Parce que maintenant ils font... Avant, ils faisaient tellement pas beaucoup de shades de couleurs que j'étais dans les premières. Mais maintenant, c'est tellement diversifié les couleurs que genre je suis presque dans les teintes bronzées. Yeah. Non mais ça va pas du tout hein. Je crois qu'on peut rendre les produits Sephora si t'as utilisé moins de 1/4 du produit. Peut-être ça peut le faire, non ça peut pas du tout le faire. C'est ridicule. Oh, le fini est joli par contre j'ai l'impression. Le fini est super joli. Il blende super bien. Je crois que j'aime bien. Je vais peut-être prendre ma couleur. En tout cas, il y a quelques semaines qui se sont passées depuis le début du tournage de cette vidéo. Et du coup, je peux vous update sur les autres produits. J'ai retourné le truc de Skims, l'ensemble. J'ai gardé le bodysuit par contre. Les chocolats Mr Beast, je me suis enfilé quasiment la totalité de la boîte de crunch. Je m'en mange tous les jours. Il va vraiment falloir que je songe à les donner avant que je m'enfile le truc au complet. Quoi d'autre? Ah, les produits de Hailey, je les utilise tous les jours, évidemment. Hein. Avec le prix que j'ai payé. Il pue toujours pas, mais en même temps il commence à puer au bout de quelques mois apparemment, donc c'est normal. Je crois que c'est parce qu'il y a moins de conservateurs dedans. Donc en vrai ça me dérange pas parce que moi j'utilise ça tous les jours. Tant que je le finis avant qu'il moisisse, ça me va. Je sais qu'on n'a pas testé les produits de Rihanna qui ont été très populaires aussi, mais parce qu'on ne peut pas tout faire sinon la vidéo va être infinie. Et puis j'ai déjà testé les produits Fenty Beauty qui sont excellents d'ailleurs. Et je crois qu'elle a sorti, je suis même sûre, une gamme pour les cheveux Fenty Hair. Faudrait trop que je teste. Si je fais une partie 2, pourquoi pas. Testons le blush. Eden qui fait un cauchemar. Putain, j'ai vraiment l'air complètement nue. Je vais reculer un peu parce que sinon j'ai l'air naked. J'ai vraiment pas l'habitude des blushs crème. J'aime pas trop ça vu que j'ai la peau assez grasse. Je préfère les produits poudre. Oh bah ça va bien avec le truc à lèvres en tout cas. Ok, pas mal. C'est joli, c'est frais, c'est mignon, c'est estival. Mais tu vois, genre, je vais me mettre tous les make-up artistes ados, mais je trouve que le make-up, tout est la même chose. J'arrive pas à faire la distinction. Pour moi, tout est bien, genre. Les palettes, fard à paupières, tout me va en fait. Pour moi, tous les mascaras, c'est la même chose. Les blushs, c'est pareil, mis à part la teinte. Le produit en tant que tel, la formule, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a une différence. Il est quand même assez léger, hein. Genre, il est pas extrêmement pigmenté. J'ai dit il y a une seconde que je voyais pas la diff, mais là, en fait, je la vois de ouf. Genre, il faut en mettre plusieurs fois pour que ça se voit vraiment. C'est quand même très mignon. Moi, j'aime bien quand il se voit de ouf le blush. Comme ça. Mais là, du coup, ça part si tu mets pas de la poudre par-dessus. Est-ce qu'il faut mettre un blush poudre par-dessus? Mais ça n'a aucun sens du coup de mettre la crème. Je comprends pas trop le concept d'un blush crème. Bon bah voilà, écoutez, ça va être mon nouveau blush pendant 6 ans. Vu que s'il y a vraiment un domaine dans lequel je surconsomme pas, c'est le maquillage. J'ai un produit, je l'utilise jusqu'à ma mort. La date de péremption, elle me passe sous le nez. J'ai l'impression que les produits make-up, ça se termine jamais. Je sais pas comment font les gens pour racheter des trucs toutes les 2 secondes. Ça se finit jamais. Je sais pas si vous entendez toutes les bestioles dehors, c'est une dinguerie.
Ils sont en train de construire une piscine dans le jardin ou quoi? Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je suis amoureuse de mon ensemble. Depuis que j'ai fait mon test de colorimétrie, je vis ma meilleure vie. Je m'amuse avec les couleurs, je suis obsédée avec le gold, je suis vraiment extrêmement influençable. Mais je trouve que ça m'a grave servi, en plus vous êtes nombreux à me dire que ça me va vraiment bien les couleurs que je mets en ce moment, donc je suis trop contente. Mon ensemble by the way, il vient de chez YesStyle si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous inscrire sur BetterHelp si ça vous intéresse, via le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour les petits nouveaux, j'ai également une chaîne secondaire avec ma soeur, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo également. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!